Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de Mère Teresa de Calcutta, une, un personnage d'église, de croyance, de foi hors norme. Une grande femme avec un cœur noble et une grande, grande sagesse. On va partir du début pour que vous puissiez connaître l'histoire de Mère Teresa. Une femme qui a eu des relations, heu, vraiment humanitaires très importantes. Beaucoup de figures, heu, très connues ont eu, avoir à rencontrer Mère Teresa et ça a toujours été des rencontres très intenses et très, 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 très humaines. Les débuts de Mère Teresa. Alors, nous la connaissons tous en tant que Mère Teresa, mais elle est née sous le nom de Angèse Gange Bojakshu, je m'excuse pour la prononciation, le 26 août 1910 à Skopje. Aujourd'hui, c'est la Macédoine du Nord, mais ça faisait alors partie de l'Empire ottoman. Issue d'une famille albanaise catholique, elle est profondément marquée par la piété de sa mère et aussi par la mort prématurée de son père. Dès son enfance, elle ressent une vocation religieuse très forte. D'ailleurs, à l'âge de 18 ans, elle décide de devenir religieuse et part en Irlande, où elle rejoint la congrégation des Sœurs de Lorette. Peu après, elle est envoyée en Inde, où elle arrive en 1929 à Calcutta. Elle prend en ce moment-là le nom de Sœur Teresa, en hommage à Sainte Thérèse de Lisieux. Son appel à servir les pauvres pendant près de 20 ans, elle enseigne la géographie et la cathétèse dans une école pour jeunes filles aisées à Calcutta. Mais en 1946, lors d'un voyage en train, elle ressent un appel dans l'appel. Dieu l'invite à quitter son couvent pour se consacrer entièrement aux pauvres et aux malades de la rue. Avec la permission de l'Église, elle quitte donc les Sœurs de Lorette en 1948. Elle commence en ce moment-là son œuvre auprès des plus démunis. Elle suit une formation médicale de base et s'installe dans les banlieues de Calcutta. Elle s'occupe des lépreux, des mourants et des orphelins. En 1950, elle fonde la Congrégation des missionnaires de la charité qui se donne pour mission de servir les plus pauvres des pauvres. L'expansion de son œuvre, mes amis, le travail de Mère Teresa gagne rapidement en reconnaissance et en soutien. Sa congrégation s'agrandit et ouvre des orphelins, des orphelinats, des hospices et des centres d'aide, non seulement en Inde, mais aussi dans d'autres pays du monde. Elle ouvre la célèbre maison des mourants en 1952, un lieu où les malades abandonnés peuvent mourir dans la dignité. Son engagement auprès des exclus de la société, notamment les lépreux et les personnes atteintes du VIH, donc du sida, est une véritable révolution sociale. Son dévouement est salué dans le monde entier. Elle reçoit plusieurs distinctions prestigieuses. Par exemple, elle a eu le prix Nobel de la paix en 1979. Elle a eu aussi le prix Bharat Ratna, la plus haute distinction civile d'Inde, en 1980. De nombreuses autres récompenses honorifient ce qu'elle a toujours donné et fait pour les autres. Elle reçut de nombreuses récompenses honorifiques. Et malgré la célébrité, elle reste humble et continue son travail auprès des plus pauvres. Les dernières années et sa canonisation, vraiment pour entamer toute l'histoire, en bref, de cette grande femme, cette sainte femme. En raison de son état de santé fragile, elle souffre de problèmes cardiaques. Elle démissionne de son poste à la tête de missionnaire de la charité en 1997. Elle mourra le 5 septembre 1997 à l'âge de 87 ans, laissant derrière elle un héritage immense. Elle sera béatifiée en 2003 par le pape Jean-Paul II,
puis canonisée en 2016 par le pape François devenant Sainte Thérèse de Calcutta. Aujourd'hui, son ordre religieux compte plus de 5000 membres et continue de servir dans plus de 130 pays à travers des hôpitaux, des orphelinats et des écoles pour les pauvres. Mère Teresa est une figure de la compassion, de l'amour inconditionnel. Son message reste intemporel. Ne laissez personne venir à vous sans repartir plus heureux. La foi de Mère Teresa était moteur de toute sa vie. Profondément chrétienne, elle voyait Jésus dans chaque personne, surtout dans les plus pauvres et les plus souffrants. Son engagement envers Dieu et l'humanité était total, mais il a aussi été marqué par des périodes de doute et d'épreuves spirituelles. Née dans une famille catholique en 1910, elle grandit dans un environnement où la religion tient une place centrale. Sa maman, très pieuse, lui a inculqué l'amour du prochain, l'importance de la prière. Et dès son plus jeune âge, elle a ressenti une forte vocation religieuse et un appel à servir Dieu. Et c'est pour ça qu'à 18 ans, elle quitte son cocon familial pour rejoindre les sœurs de Lorette en Irlande. Et puis part en mission en Inde. Elle choisit le nom de Teresa en hommage à Sainte Thérèse de Lisieux, une sainte connue pour sa simplicité et son amour absolu pour Dieu. En 1946, alors qu'elle voyageait dans ce fameux train, elle vit une expérience spirituelle qui est décrite comme un appel de Jésus lui demandant de tout quitter pour s'occuper des plus pauvres. Elle comprend alors que sa mission est de servir les exclus, les mourants et les plus démunis. Elle ressent une série de visions mystiques où Jésus lui parle directement. Dans l'une d'elles, il lui dit ceci: « Viens, sois ma lumière, je ne peux pas y aller seule. » Convaincue que c'est sa mission, elle obtient l'autorisation de l'Église de quitter son couvent pour vivre au milieu des pauvres. Malgré son immense foi, Mère Teresa vécut ce que l'Église appelle une nuit de la foi, une période de doute profond et de silence de Dieu. Dans des lettres qu'elle a écrites à ses confesseurs, publiées après sa mort, elle avoue avoir ressenti un vide intérieur et une absence de la présence de Dieu, parfois pendant plusieurs décennies. Elle écrit ceci: « Il y a tant de contradictions en moi, un tel profond désir de Dieu contre une absence de lui, un vide terrible. Dieu ne veut pas de moi, Dieu ne m'aime pas. » Cette épreuve spirituelle rappelle celle de nombreux saints, comme Saint Jean de la Croix, Padre Pio et tant d'autres, avec sa nuit obscure de l'âme. Mais malgré cette souffrance intérieure, elle n'a jamais cessé de prier, de servir et d'aimer. Mère Teresa croyait que la prière seule ne suffisait pas, donc elle devait être accompagnée d'actions concrètes, cette prière. Elle voyait Jésus dans chaque personne qu'elle aidait et répétait souvent ceci: « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, 40. Pour elle, servir les pauvres était une prière en soi. Elle passait plusieurs heures chaque jour dans l'adoration eucharistique et puis se consacrait entièrement aux malades, aux mourants et aux rejetés de la société. Elle disait: « La foi en action est amour et l'amour en action est service. » Mère Teresa avait une grande dévotion pour la Vierge Marie, qu'elle voyait comme un modèle de foi et d'obéissance à Dieu. Elle récitait chaque jour plusieurs chapelets et elle a placé sa congrégation, les missionnaires de la charité, sous la protection de Notre-Dame de Guadeloupe. Elle encourageait ses sœurs à prier Marie en toutes circonstances, convaincue qu'elle les guiderait toujours vers Jésus. Malgré ses doutes intérieurs, Mère Teresa n'a jamais cessé d'agir pour amour, par amour. Son abandon total à Dieu, même dans le silence et la souffrance spirituelle, est une preuve de sa fidélité absolue envers notre Père Tout-Puissant. Elle est un exemple pour tous ceux qui traversent des moments de doute, montrant que la foi ne repose pas sur des sentiments, mais sur un engagement constant envers Dieu et les autres. Canonisée en 2016, elle est aujourd'hui Sainte Thérèse de Calcutta, un modèle de charité, d'humilité, de persévérance dans la foi.
En conclusion, la foi de Mère Teresa était la foi intense et éprouvée. Elle a ressenti la présence de Dieu de façon puissante au début de sa mission, puis à travers de longues périodes de nuit spirituelle, mais au lieu de l'abandonner, elle a continué à aimer et à servir, prouvant que la foi va au-delà des sentiments. C'est un engagement de chaque instant. Son message, même dans l'épreuve, aimez, servez et faites confiance à Dieu. D'ailleurs, je vais vous donner quelques phrases très profondes de Mère Teresa, des phrases sur l'amour et la charité. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on a donné, mais l'amour avec lequel l'on donne. Nous ne pouvons pas tout faire des grandes choses, mais nous pouvons faire des petites choses avec un grand amour. Aimer jusqu'à en avoir mal. Si vous avez mal, c'est bon signe. Des petites citations sur la foi et le service. Soyez seulement un petit crayon dans la main de Dieu. La foi en action est amour et l'amour en action est service. Ne cherchez pas Dieu dans les livres, vous le trouverez dans la prière. Des citations sur la paix et l'humanité. Ce que vous faites de bien aujourd'hui, l'oubli sera là demain. Faites-le quand même. Si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. L'aimer commence par un sourire. Et sous la souffrance, le pardon, elle dit ceci. Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. Pardonnez toujours. Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. Les paroles gentilles peuvent être courtes et faciles à dire, mais leur écho est véritablement éternel. Toutes ces phrases montrent la profondeur de sagesse, de sa sagesse, de son amour et de sa foi pour notre Père Tout-Puissant. Quelle de ces phrases te touche le plus? Voici de quoi un portrait d'une femme hors du commun, une femme avec un cœur humble, noble. On n'en trouve plus de nos jours des femmes aussi intenses, aussi dévouées à la foi, sans jamais se plier. Le doute, oui, mais jamais abandonné. Elle n'a jamais abandonné de croire en Dieu. Une telle humilité et une telle profondeur, une femme qui a laissé une marque ineffaçable sur le monde et dans le monde. Mère Teresa de Calcutta, une figure extrêmement importante, surtout pour tous les pieux. Un amour inconditionnel, une foi inébranlable. Elle a donné sa vie pour le service des autres. Je vous laisse méditer sur cette grande femme. Elle était toute petite, mais elle était grande, avec un cœur énorme et avec un dévouement pour l'humanité et pour les personnes qui souffraient le plus, tous les rejetés de la société, que de nos jours, on n'en voit pas autant. Mon petit point de vue, j'admire énormément Mère Teresa, énormément. Elle m'a beaucoup guidée pendant ma jeunesse. Je n'aurai jamais sa sagesse. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme que je ne sais pas si cette société pourrait retrouver un jour quelqu'un qui pourrait pas la remplacer parce que Mère Teresa, elle est irremplaçable, mais quelqu'un qui pourrait suivre ses pas avec autant d'intensité et profondeur qu'elle seule pouvait avoir en elle. Elle reste une figure, pour moi, unique, irremplaçable et surtout inoubliable. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de Mère Teresa. À ce grand cœur, à cette humilité et à cette noblesse de cette grande femme d'une foi inébranlable. Merci de partager, de liker, de commenter et à très bientôt pour une autre vidéo.